Bonjour à tous les béliers, on se retrouve pour la deuxième période du 15 au 31 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti avec le petit message des anges. J'espère que vous avez passé une bonne première période de janvier, que ça n'a pas été trop compliqué. Ben, magnifique, écoute, on commence bien avec le message du miracle. On te dit que nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, eh bien écoute, en tout cas, si tu as passé une période un petit peu compliquée en ce début de mois et ce début d'année, déjà, eh bien, on voit que les choses sont en train de bouger, d'accord? Donc, aucune inquiétude, même si dans l'instant présent, tu ne vois pas forcément les choses bouger dans la matière, sache qu'en parallèle, les choses sont en train de se concrétiser. Alors, on va prendre le tarot des anges, on va faire... Alors, on fait exactement comme pour la première période, d'accord? Les mêmes jeux, les mêmes tirages. Alors, pour les béliers, du 15 au 31 janvier. Alors, on nous parle du chevalier de feu. On vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc là, un événement arrive à vous, d'accord? On va vous demander d'être concentré face à cet événement, d'accord? D'être dans la bonne réflexion. Peu importe ce qui va arriver, il faut vous tenir prêt, d'accord? Là, on voit ce beau chevalier qui est sur ce cheval, prêt à affronter, prêt à partir à l'action, prêt à mettre les choses en place. Ça va être quelque chose qui va arriver rapidement, ou il va falloir prendre une décision rapidement, ok? Mais réfléchissez attentivement. Et comme je dis, attention à trop de réflexion, d'accord? Vous pouvez vous laisser passer une opportunité. Donc, être dans la bonne réflexion, le temps qu'il faut, mais là, c'est comme si vous allez avoir une opportunité qu'on va vous dire, bon, ben voilà, on vous laisse un jour pour réfléchir, d'accord? À accepter ou pas. Il va y avoir quelque chose comme ça. Donc, une réflexion, oui, mais qui va être de courte durée. Mais comme on dit, voilà, quand il faut saisir les occasions, il faut les saisir de suite pour ne pas les laisser passer. Alors, on vous dit que livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc là, soyez honnête, d'accord, face à cette situation qui arrive à vous. Ne soyez pas dans une illusion, dans un mensonge vis-à-vis de ce que vous pouvez ressentir, de ce qui vous fait peur, de ce que vous avez peur de perdre ou de laisser derrière vous, ok ? N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel, de quelqu'un qui va peut-être mieux connaître le sujet, ou en tout cas vous apporter un conseil qui va vous permettre de prendre une décision, de vous positionner face à une situation, en tout cas qui va vous apporter un équilibre. Alors ça peut concerner le côté relationnel, tout relationnel confondu, que ça soit sentimental, professionnel, familial, peu importe. Là, on nous parle aussi de matériel. Donc, quand je te dis de laisser certaines choses, ça peut être tout simplement, je te donne un exemple, tu prends la décision d'emménager avec ton compagnon ou ta compagne, d'accord? Il va falloir laisser des affaires derrière toi parce que tu ne pourras pas tout emmener. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Mais là, c'est un exemple, donc tu t'adaptes à ta situation. Mais tu vois, c'est vraiment commencer quelque chose de nouveau. Mais il va falloir laisser des choses derrière soi. Donc là, on nous parle de matériel, mais ça peut être une peur, ça peut être un manque de confiance, ça peut être des personnes, ok, ça peut être un travail, d'accord? Mais voilà, ça va te demander un petit effort. Mais pour du mieux. Donc, aucune inquiétude par rapport à ça. Et on retrouve encore je sais pas si c'est un chevalier qui a dessus. Ouais, on peut dire un chevalier. On retrouve encore ce chevalier avec ce cheval. Tu vois, on voit que toi, t'es prêt à y aller. Et tu vois, on voit tous ces chevaux là derrière toi. Donc c'est vraiment, on laisse des choses derrière pour pouvoir accueillir le renouveau. Alors, on a le chariot, donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui arrive rapidement et il va falloir vraiment prendre une décision rapide. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Bon, pour moi, là, tu vas déjà dans un premier temps te féliciter,
d'avoir pris la décision, d'avoir réussi à lâcher quelque chose qui aujourd'hui ne te convenait plus. Là, on voit que dans cette deuxième période, ça y est quoi. Même si c'était un petit peu compliqué dans la première période, on voit que la deuxième période de janvier, tu y vas, tu te lances, tu passes à l'action. Tu as compris ce qu'il fallait lâcher ou pas. Ok, c'était pas facile, mais tu l'as fait, tu as réussi, tu y es arrivé. Donc déjà, félicite-toi pour ça, c'est très bien. Hein, parce qu'il faut savoir se féliciter de tout petit pas que tu peux faire hein, dans la vie, hein, tout ce qui t'amène vers le positif, vers un meilleur être. Là, ça y est, et on retrouve encore, tu vois, ces chevaux. Voilà, là, c'est vraiment... t'y vas, hein, elle est vraiment magnifique, hein, cette carte. Hein. De toute manière, voilà, le chariot, c'est vraiment tout ce qui est rapide. Hein. Donc là, on nous parle vraiment d'une opportunité, d'une proposition, d'une solution qui arrive rapidement à toi. Alors certes, il va te falloir un petit peu réfléchir à ça. Pourquoi? Parce que tu vas devoir laisser certaines choses, d'accord? On va te dire, ok, tu peux avoir cette solution, tu peux avoir ça ou ça, mais il va falloir que tu dises non à certaines choses. Mais là, on voit que pour moi, tu t'acceptes. Hein. Voilà, t'acceptes. T'es prêt aujourd'hui à aller de l'avant. Alors, tu vois, on te parle hein, de motivant. Hein, c'est quelque chose qui vraiment te motive. On te dit concentrez-vous, concentrez-vous et communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Hein, tu vois, voilà, c'est ça. Agir comme un leader. Reprendre les rênes de sa vie. On y va, on a confiance. Même si ça demande... encore un peu de courage, on déploie ses ailes. Tu vois, on te dit, hein, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Là, pour certains, il y a des nouveaux départs sur le plan professionnel. Hein. Ça y est, on se lance. Je t'en avais parlé déjà en première période. Notamment, c'est quitter un travail pour partir dans une meilleure entreprise, parce qu'on t'a fait une meilleure proposition. Ça peut être parce que tu te mets en auto-entrepreneur, tu vois. Enfin, voilà, tu pars à l'aventure de quelque chose qui t'apporte une dépendance, une liberté, ok? Tu te détaches de plusieurs contraintes. C'est ça, hein? On aime, là, cette énergie du bélier, là. Hein. Ça y est, hop là. Alors, on la ramasse... Et on a la reine d'eau. On vous dit vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors moi, quand je vois ce message, c'est vraiment la relation que tu as avec toi-même. D'accord? Vos relations atteignent un nouveau stade. C'est aujourd'hui que tu prends conscience que c'est toi qui crée ta vie. Hein. C'est toi qui prends aussi surtout tes décisions. D'accord? Tu peux demander, hein, tu vas être amené à demander un conseil, hein, peu importe. Mais le conseil, on va te l'apporter, on va voire même te trouver des solutions, te proposer des choses. Mais voilà, c'est toi qui as le dernier mot, d'accord? Donc là, il faut que tu te fasses confiance, d'accord? Mais là, enfin, je te dis, il faut que tu te fasses confiance, mais pour moi, là, tu as confiance, d'accord? C'est quelque chose qui va te motiver. Donc, comme je t'ai dit, certes, tu vas lâcher des choses, d'accord, qui vont rester dans ton passé. Hein, c'est les énergies, de toute manière, qu'on avait hein, entre 2025 et 2026. On est encore en début d'année, janvier, février. Là, vraiment, tu es amené à lâcher, en ce début d'année, tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui t'empêche d'avancer, ou en tout cas, tout ce qui ne vibre plus avec ta vision du présent et ta vision du futur. D'accord? Donc, vraiment, très, très intéressant. Beau boulot. Alors, en dos de deck, on a apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Tu vois, là, on retrouve encore passer du temps seul, tu vois. Il y a encore cet esprit d'indépendance, d'avancer seul. Alors, je dis pas, si tu es en couple, c'est avancer seul, mais à deux, d'accord? Sans vous soucier, en fait, de ce qui peut se passer autour de vous. Tu vois, c'est ça. Donc après, bon, bien évidemment, tu t'adaptes, mais il y a comme... Enfin, il y a cette forme d'indépendance, quoi. On y va, on se lance. Voilà, ça demande du courage, mais on voit que tu y arrives sans souci. Donc, aucune inquiétude. N'oublie pas qu'il y a ce miracle qui est là. Et pour moi, ce miracle, c'est cette solution, cette proposition, cette opportunité qui arrive à toi, qui va te permettre en soi, certes, de lâcher des choses, mais qui va t'apporter vraiment quelque chose de mieux. Hein. On voit que c'est une étape supérieure, quoi.
d'accord? Allez, on va prendre l'oracle du Béline. Donc, on va refaire le tirage en 6 cartes. Alors, bah, le départ. On est vraiment dans les bonnes énergies, hein. L'envol, le détachement, c'est ça, hein. On se détache de ce qui ne nous convient plus, hein. C'est comme quand tu pars en rando, tu as un sac rempli. Le but, c'est d'arriver en haut. Et il va falloir partir léger. D'accord? Ben là, c'est d'arriver à ton objectif, ben il va falloir partir léger. C'est exactement un peu l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, hein. Voilà, tu emménages avec ton compagnon. Bon, ben vous avez 2 logements, mais pour tout mettre dans un logement, il va falloir se délester de meubles, d'affaires, tout ça. Tu vois? Donc, il y a cet esprit-là où il va falloir lâcher des choses. Alors, ça peut être matériel, hein, ok? Mais ça peut être des personnes qui t'empêchent d'évoluer, ça peut être des énergies négatives, hein, des pensées négatives, notamment ton mental. Mais on voit que ça y est, tu lâches tout ça, tu lâches ça derrière toi et tu prends vraiment ce nouveau départ. Hein, tu vois cet envol, hein, comme ces petits oiseaux là, qui, ça y est, on est prêt à partir. Ça me fait penser un petit peu à la carte tout à l'heure, hein, où on voyait le cheval, enfin le chevalier sur le cheval avec les chevaux derrière. Et là, on retrouve encore, tu vois, cet oiseau en premier plan et on retrouve ces oiseaux derrière. Et cette montagne même, tu vois, j'avais même pas vu. On voit la montagne derrière en reflet, quoi. C'est vraiment un nouveau départ, quoi. Une nouvelle direction, quelque chose qui va te permettre de t'évader et de pouvoir justement prendre conscience que ce qui t'attend est bien meilleur que ce que tu as vécu par le passé ou que ce que tu vis aujourd'hui. Alors certes, il y a des doutes, hein, voilà. Tu sais pas encore si tu prends la bonne décision. Évidemment, tu avances vers l'inconnu, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas le résultat que ça va t'apporter. Mais voilà, on te dit d'y aller, ok? C'est une opportunité. Et c'est ça un petit peu la vie, hein, c'est prendre des risques sans savoir ce qui va nous arriver demain ou sans savoir ce qui va se passer, ok? Un nouvel emploi, tu te lances dans quelque chose, évidemment, tu sais pas si ça va fonctionner, tu sais pas si on va te garder, tu sais pas si ton entreprise va fonctionner. Tu te mets en couple avec quelqu'un, tu emménages, tu sais pas si ça va tenir sur la durée. Tu vois, c'est vraiment avancer dans quelque chose qui est aveugle. Mais tant que tu avances avec ta foi et ta confiance, tout est possible, ok? Donc, cette incertitude, un petit peu ces doutes, c'est normal. J'avais même pas vu, tu vois, on retrouve, regarde, l'homme et la femme. C'est marrant, tu vois. Et je t'ai donné l'exemple, en plus, de l'emménagement en couple. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est l'exemple qui m'est venu. Parce que je trouve que c'est très très bien, quoi. Alors, on te parle de découverte, prise de conscience, solution. Voilà, hein, la vérité. C'est vraiment être à la vérité à l'intérieur de toi. D'accord? Là, on voit cette lumière, même si tout autour, c'est encore un peu sombre dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que tu as cette peur, hein, de te lancer dans cette nouveauté, dans cette nouvelle direction que tu ne connais pas. D'accord? C'est quelque chose de nouveau que tu ne connais pas. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans ta vie, en fait. Donc, oui, voilà, les peurs sont là, les doutes sont là. On ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas si ça va marcher comme tu le souhaites, mais on voit bien que, pour moi, tu es sur ton chemin de vie, tu prends la bonne décision de te lancer, même si, je le répète, même si c'est pas facile, tu suis ton intuition, hein, on a l'étoile de la femme, tu suis ton intuition, d'accord? Et on a l'influence de Vénus, donc Vénus, la planète de l'amour. Donc écoute, je ne sais pas si ça te parle sur le plan sentimental. En tout cas, voilà, pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres, vraiment, hein, le miracle que tu n'attendais plus, la rencontre que tu n'attendais pas. Parce que pour toi, tu avais mis les choses voilà, sur le côté, hein, ce n'était peut-être pas ta priorité. Mais là, il y a vraiment du changement pour certains. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, d'accord, une rencontre, un aménagement, passer à une étape supérieure avec ton autre, mais ça peut être aussi l'amour par rapport à un projet, à un nouveau projet, d'accord, l'amour d'un déménagement, l'amour de créer une entreprise, tu vois, voilà, il y a vraiment quelque chose qui te motive et quelque chose qui te plaît, tu vois, quelque chose qui te fait vibrer et palpiter. Là, là j'entends, tu vois, ton cœur qui va faire boum boum, ok.
Alors, ah oui, l'argent, où on a l'abondance, là, la profusion, la générosité, l'accomplissement, on récolte. Eh bien, écoute, je suis contente parce que vraiment, premier signe de la première, de la deuxième période, euh, waouh, on voit déjà, je ressentais déjà la semaine dernière un petit peu, justement, que les énergies étaient en train de bouger et je ressentais déjà que pour cette deuxième période de janvier, les choses allaient vraiment se débloquer et se mettre en place. D'accord? Donc là, on voit bien qu'on a une récolte, quelle qu'elle soit. Là, on a la récolte de l'argent. D'accord? Donc, ça peut être l'argent hein, face à ta nouvelle entreprise que tu vas créer, face à ton nouvel emploi que tu vas prendre, que tu vas accepter. On voit que cette opportunité, cette solution qui t'est trouvée va t'apporter beaucoup d'abondance. Que ça soit une abondance d'amour, que ça soit une abondance financière, une abondance de créativité, peu importe. D'accord? Ôte ces doutes à l'intérieur de toi ou dans ton mental, d'accord? Sors de ces doutes, aie confiance, élève ta foi. Et j'ai envie de te dire, ben, crois au miracle, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est waouh, de belles énergies là pour les béliers, ça commence bien. Allez, bon, et bien écoute, on en a deux pour terminer. Oh, ben, et regarde, et on sort l'amour en plus. Et regarde, c'est pas mal ça. On sort l'entreprise et l'amour. Et je viens de te dire, hein, parce que c'est vraiment pour moi ce que je ressens. Pour certains, c'est vous changer d'entreprise pour un nouveau départ dans une meilleure entreprise hein, qui va vous apporter vraiment une meilleure place, une meilleure paye, voilà, une meilleure créativité, ça va être plus intéressant pour vous, voilà. Pour d'autres, ça va être vraiment créer son entreprise. Hein, tu vas te lancer dans un nouveau départ, te mettre en auto-entrepreneur pour pouvoir créer ce que tu désires réellement. Et on a la carte de l'amour. J'adore, c'est, tu vois ce que je te dis, ça, même les cartes le répondent, oui, le répondent positivement, et on te parle de l'amour. Donc pour certains, c'est, dans tous les cas, on passe à une étape supérieure, quelque chose qui va te faire vibrer, d'accord hein, on prend conscience de la situation dans laquelle on a été honnête face à ses choix, face à cette proposition, on y va. Alors on y va, oui, hein, avec un petit peu d'incertitude, un petit peu de peur, mais on a confiance, d'accord ah ben voilà, tu vois, en plus, regarde, il y a écrit, hein, aveuglément. C'est ça, depuis, ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est que tu avances dans quelque chose qui est inconnu, qui est flou, qui est invisible, mais tu as confiance et tu y vas quand même. Parce que tu sens au fond de toi que c'est le bon chemin ou la bonne proposition, ou, voilà, ou la bonne personne. Waouh! Magnifique, la nouvelle, le message, le contact, le dialogue, la communication, la révélation et l'annonce, d'accord? Magnifique la carte. Ça c'est rare, je tombe pas souvent sur celle-là. On retrouve cette étoile, hein, tu vois. L'étoile, là on voit bien, hein, tu vois, on voit un télescope, on voit le soleil, tu vois, même si c'est tout foncé encore autour, on voit qu'il y a cette lumière, il y a cette proposition, cette opportunité, cette rencontre qui arrive à toi. Il va y avoir beaucoup de communication qui vont te permettre en tout cas de poser les choses sur la table, de poser des bases et vraiment en posant les bases, ouais, tu vas ressentir cette révélation, quoi. Alors, tu peux être en attente de courrier. Ça a été long, ça n'a pas été facile. Mais là, on voit qu'il y a des retours très positifs, hein. D'accord? Donc, si tu as fait des demandes pour quoi que ce soit un logement, si tu as déposé des CV dans une entreprise, voilà, il y a quelque chose qui revient à toi positivement. D'accord? Très, très beau. Vraiment magnifique, j'adore. Alors, voyons, on va faire avec qu'est-ce qui peut encore un petit peu chagriner en cette deuxième période. On va voir ce qu'il y a un petit peu à libérer. Oula, là, alors là, on en a un peu trop. Ok. Une carte, s'il vous plaît. Hop là, bon, on en a deux. Alors écoute, on va prendre les deux. On te parle de mauvaise influence et de schéma répétitif. Ouais, la mauvaise influence. Hein. Au début là, du tirage avec le tarot des anges, justement, je t'ai parlé de lâcher certaines choses, d'accord, qui aujourd'hui ne te correspondent plus et qui t'empêchent d'avancer. Donc comme je t'ai dit, ça peut être un mental. Hein. On voit, tu vois, comme une marionnette. Enfin, comme une marionnette, c'est une marionnette. Donc il y a quelque chose qui te manipule encore. Ça peut être des personnes, ça peut être justement ces incertitudes, ces doutes, hein, ton mental qui est encore trop présent pour certains.
Et le schéma répétitif, c'est ça, hein, c'est que par le passé, souvent, tu as laissé ton mental ou les personnes décider à ta place et prendre le contrôle de ta situation. Là, pour moi, dans cette deuxième période, on voit bien que tu reprends les rênes de ta vie. Aujourd'hui, plus personne ne viendra te manipuler, hein, ou te mettre dans une illusion, d'accord? Que ça soit ton mental, des situations extérieures, des personnes. Aujourd'hui, tu sors, tu vois, d'un schéma répétitif. C'est vraiment ça. On va aller lire le petit résumé. Alors, on a la carte numéro 38. C'est peut-être un chiffre qui te parle. On te dit que cette carte vous indique que vous êtes ou que vous étiez mal entouré. Ok, d'accord? Donc, on laisse tout ça derrière toi. Hein, d'accord? On se prend plus la tête. Ce qui ne te convient plus, on laisse. Ok? Il y a quelque chose de mieux là vraiment qui t'attend. Et c'est en laissant tout ça, en sortant de ce schéma répétitif, ça va te permettre justement de poser des nouvelles bases, des vraies bases qui vont te permettre d'atteindre un accroissement, j'entends monumental, ouais, un accroissement. Mais c'est marrant, c'est moi qui ai fait ça? J'ai décalé la chance, hasard, coïncidence, événement positif, tu vois, regarde, je touche pas, j'avais même pas vu que j'avais décalé là. Je sais pas, mes yeux ont voulu se poser, opportunité, aventure, tu vois, destinée. Donc il y a vraiment un coup de chance, il y a vraiment ce miracle qui est là, quelque chose que tu n'attendais plus, t'avais même, voire même perdu tout espoir, et là, bam, d'accord? Donc attention à ne pas laisser justement son mental revenir et répéter les mêmes schémas, ok? Alors on vous dit que les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent pas tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tend à vous apporter des pensées moroses et négatives. En libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers les énergies qui vous nourrissent et vous tirent vers le haut. Voilà, exactement ce que je t'ai dit, on adore. Et on a la carte numéro 10. Ça résume bien, hein, c'est tout à fait ça. On a le schéma répétitif. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours de façon consciente ou inconsciente le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route vierge et toute tentative et à essayer de nouvelles voies. Voilà, hein, donc on est bien dans le bon résumé justement de tout ce que je t'ai dit. Et c'est ce qui va te permettre, en te libérant cette façon de faire, d'accord, qui va, voilà, pour moi, dans le passé, tu laissais trop des énergies négatives contrôler tes décisions, ta façon de voir, pourquoi pas même, voilà, hein, ta façon de diriger ta vie sentimentale, ta façon de diriger ta vie professionnelle. Là, on parle de personnes, d'accord? Mais je te le dis, ça peut être également ton mental, ta façon de penser, ta façon de te voir. Tu vois l'image que tu peux avoir de toi, de te dire, bah, je ne vais pas y arriver, je suis incapable. Non, tout ça, on voit que ça change. D'accord? Là, on est en transition dans ce mois de janvier. Et là, on voit bien que tu transitionnes très bien. D'accord? Et c'est ce qui te permet aujourd'hui de lâcher tout ça et de reprendre les rênes de ta vie. Hein. C'est comme si, tu vois, on voit ce bonhomme. Et là, dans cette deuxième période, tu coupes ses fils, en fait. D'accord? Parce qu'il n'y a plus rien qui va venir te manipuler ou en tout cas prendre le contrôle sur ta vie. Aujourd'hui, c'est toi qui reprends le contrôle. C'est ton cœur, c'est ton âme. D'accord? C'est ce que tu as envie de créer, c'est ce que tu as envie de mettre en place. C'est ta confiance et ta foi qui vont te permettre de t'élever et de t'accomplir. D'accord? Allez, on va prendre, pour clôturer la guidance, on va prendre un message de l'archange Michael pour les béliers. Hop là. Ouh, magnifique. Et on vous dit, priorisez-vous. Et oui, priorise-toi. Vous faites tellement pour les autres. Il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. Et oui, on change cette façon de faire. Avant, tu pensais tout le temps aux autres, tu pensais tout le temps à l'extérieur et pas assez à toi. Donc du coup, qui dit pas assez à toi manque d'équilibre. Hein, et aujourd'hui, tu retrouves cet alignement, tu t'es recentré dans ton cœur. Hein, voilà, tu as été dans la bonne réflexion en fait. C'est ça.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux couper ces cordes, en fait, dans le sens où tu avais l'impression toujours d'être attaché à l'extérieur. Ok? Pour certains, ça va être trop donné dans son travail, trop donné dans le monde amical, trop donné dans le monde de l'amour. Tu vois, aujourd'hui, tu as décidé de te prioriser, de te faire passer en premier ou en première, d'accord? Pour que tu puisses justement atteindre son objectif. Et le but de la vie, c'est se choisir, d'accord? Alors quand on dit se choisir, c'est ne pas être égoïste, bien évidemment, hein. Toujours aider son prochain, si vraiment il en a besoin. Mais aujourd'hui, en fait, tu redéfinis tout ça, tu redéfinis ton aide. D'accord? C'est-à-dire que si demain quelqu'un vient te demander une aide, déjà, tu vas la donner aux bonnes personnes et non plus aux mauvaises, d'accord? Mais tu vas te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis en mesure d'apporter l'aide? Que ça soit sur le plan énergétique, sur le plan financier, sur le plan... peu importe, d'accord? Aujourd'hui, tu vas vraiment poser cette question. C'est-à-dire que si on te demande de venir aider, par exemple, pour aller tiens, faire un déménagement, si tu te sens fatigué, tu vas pas accepter. Alors qu'avant, tu vois, tu aurais accepté. Tu te serais dit, bon, c'est pas grave, je suis fatigué, mais je vais quand même y aller. Et du coup, ça, ce n'est pas se prioriser. Là, aujourd'hui, tu te priorises. Tu vas te dire, ah ben non, je suis fatigué, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir cette fois-là. Mais peut-être que je pourrai venir demain. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ce qui fait que tu te priorises, ça te permet de débloquer ta situation et de te libérer. D'accord? Voilà, mes amis les béliers. Bah écoute, n'hésite pas à liker, à me faire un petit retour si ça t'a parlé, d'accord? Savoir comment tu te sens dans cette deuxième période, si elle est mieux que la première. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre. Et je vous souhaite une très belle fin de janvier. On se retrouve pour les prochaines guidances du mois de février, hein, pour le mois entier, qui arriveront la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Soyez confiants, ayez la foi. Je vous fais de gros bisous. Bah, je vous le répète. Bye bye.